c'est la famille Ferry on the road. On l'a toujours dit, on l'a fait, on change de vie pour vivre tout simplement. On vous emmène avec nous en route pour la liberté. Bon, et à peine arrivé, déjà reparti, hein chérie? Ah ouais, là on s'enfuit, on en a marre. Voilà. Donc là, on prend la direction de la Chartreuse. Alors d'habitude, quand on va en Chartreuse, on prend toujours l'autoroute, déjà d'une parce qu'on est en voiture. Et du coup, là, on a décidé que vu qu'on était avec le camping-car, on allait prendre la nationale. Donc, on teste. Ça nous a indiqué quoi, 20 minutes de plus? Une demi-heure de plus. Donc, une demi-heure de plus. Donc, on va voir ce que... On va se faire un petit plaisir. En fait, l'idée c'est de gagner 15 € de péage aller, 15 € retour. Puisque l'autoroute en camping-car, nous sommes en classe 2. Puisque nous faisons plus de 2 mètres de haut. Donc, l'idée c'est de gagner 30 €, ce qui nous paiera une petite glace, un café, et plus c'est infinité. Oui, parce que là, le camping-car, il consomme pas beaucoup. Donc, on est gagnant en faisant comme ça. Voilà, voilà. Et en plus, la route a l'air pas mal. Donc, affaire à suivre. Et aussi, on va éviter les bouchons. Parce qu'on est quand même encore au mois d'août. Et si on pouvait éviter, on est sur les week-ends du mois d'août, alors si on pouvait éviter les bouchons, ça serait top. Non mais, ouais. Ils annonçaient rouge aujourd'hui et noir demain. Il faut dire aussi qu'on a fait 800 km par la nationale pour redescendre de Bretagne. Et on est tellement habitué par ces petites routes maintenant que ça ne me dérange plus du tout de prendre la nationale. Voilà. Et surtout avec des volumes comme ça, rouler à 130 comme ça, c'est pas notre future vie. Voilà, donc on se laisse vivre. Eva vient de s'endormir, parce qu'elle qui s'endort jamais d'habitude, Eva vient de s'endormir aussi. Donc tranquille, on roule. Bon bah là on est toujours en... ça fait quoi, 1 heure qu'on roule maintenant? Ça fait 1 heure qu'on roule, donc avec le camping-car ça va bien franchement. Un tout petit peu bruyant le camping-car, hein, quand même. Un petit peu bruyant. Je pense qu'en comparaison du camion, au niveau du bruit... En fait c'est une boîte 5 sur ce modèle et malheureusement il manque la 6 parce que quand on est à partir de 100 km/h on l'entend ronfler. D'ailleurs 100 km/h pour 2800 tours minute, pour moi c'est trop. Il y aurait une 6e vitesse, on serait à 2000 tours minute maximum pour 120 km/h au moins quoi. Donc là la 6e vitesse elle manque vraiment. Ouais, on entend hein, quand tu es sur l'autoroute, on la sent que... D'ailleurs pour tous ceux qui sont intéressés pour l'achat d'un camping-car, pensez bien à ça. Hein. La boîte 6 pour moi en camping-car c'est obligatoire. Puisque automatiquement on est chargé, c'est des véhicules qui sont toujours chargés. Et éviter de faire forcer trop le moteur, c'est toujours mieux. Bon, on va faire un peu le point là sur notre road trip en Bretagne. Bon, alors j'ai une petite question piège pour Hervé. Ah bon? Chérie, on en a eu pour combien de péages lors de notre road trip? Ah, ça je peux répondre. Ah. Allez, vas-y. Alors, nous avons fait à peu près 2000 km, on va dire, pour aller en Bretagne. Et nous avons, je peux répondre? Vas-y, bien sûr. On n'a pas eu péage. Eh ben perdu. J'avais dit que c'était une question piège. On en a eu un péage, mais il se rappelle plus. C'est quand j'étais au téléphone. Ah bah. J'étais au téléphone avec Yovan. Et que du coup, je lui ai pas indiqué la route et il s'est trompé, il a pris Elle l'autoroute. n'en rate pas une, elle est maline. Donc on en a eu pour... En fait, tu avais préparé ta question. Bah Donc, oui. Donc si je me rappelle bien, on en avait eu pour 4 ou 5 euros. Non, 3,50 €. Ah, ben là il se rappelle mieux que moi. Donc 3,50 € de péage. C'était une toute petite C'est vrai, portion. t'as raison. Alors après, pour ce qui en est des stationnements, donc le budget qu'on a eu, mis à part notre semaine de camping, si je ne me trompe pas, tu me dis si je me trompe chérie, on en a eu que pour 5 €
Quand on était à Vienne, là, Quand on était à chez Vienne. l'agriculteur. Ouais, à Vienne, en Haute-Vienne. En Haute-Vienne, pardon, oui, c'est vrai. En Quand on était en Haute-Vienne, chez l'agriculteur, on en a eu. Ouais, pour C'est- 5 euros et on a Ah non, et il y a eu aussi au Futuroscope, au Futuroscope. les 2 nuits qu'on a passées. Ouais, Donc ouais, on en a eu pour 20 euros au Futuroscope pour les 2 nuits. Voilà. Parce que je crois que c'était 11 euros la nuit, si je dis pas de bêtises. Nuit et journée. Donc voilà, donc on en a eu pour aller 25 euros. 25 euros pour 3 3 semaines. semaines, ouais. Donc ça va à peu près. Ouais, ça sort bien. Dites-nous ce que vous en pensez. Donc on récapitule, on a dit les parkings camping-car, on a payé 5 euros. 5 et euros et 2 fois 11 euros, donc 22, 22 et 5, 27. Donc 27 euros de stationnement. Les péages, on en a eu pour 3,50 euros, tu m'as dit c'est ça. 3,50 euros Pour aller en Bretagne. pour aller en Bretagne, bravo. Et consommation, ce que ça nous a coûté en essence, que j'ai les tickets, on en a eu pour 287 euros. 287 euros pour environ 1800-1900 km. Donc ça reste relativement correct. On n'a pas fait le calcul, mais ça doit faire du 12 litres au 100 Voilà. à peu près. Si on a roulé pépère. Hein. Tranquille. 12 Donc- litres, c'est ce qu'on consomme avec une on consommait 13-14 litres quand on avait notre pick-up, notre Navara. Voilà, donc tout ça nous a pas choqué. Hein. Non, puis 12-13 litres pour ce genre de véhicule, sachant qu'on était à 3 tonnes 5 en Voilà. roulant, Voilà, on, était, peut-être plus, mais on était bien chargés. à mon avis, il faisait bien 3 tonnes 7, 3 tonnes 8. Donc 3 tonnes 8 pour 12 litres au 100, non, c'est un bon... Il n'y a pas de... Je suis pas surpris. Donc voilà, donc ça c'est la... Alors c'est le plus gros poste, disons. Hein. Ça c'est le bilan, ouais, parce que après pour tout ce qui est nourriture, on avait fait nos courses avant de partir. On estime à 250 euros de course. Ouais, pour les 3 semaines, bah, vu qu'on était que 3, Ouais. on n'a pas fait de resto, Boisson comprise. ouais, boisson comprise. Donc voilà, on n'a pas fait de grosses dépenses pour ces vacances. Donc on peut dire qu'on a dépensé en gros 500 euros pour 3 semaines. 3 semaines de vacances. 3 semaines et demie de vacances, ouais. Voilà le budget que coûte un camping-car si vous faites comme nous, hein, pas d'autoroute et pas de restaurant et pas de camping tous les jours. Ouais, parce qu'on n'a pas compté le prix du camping. Hein. Mais le camping, c'est par choix. On aurait très bien pu s'en passer. Hein. C'est juste parce qu'on a été voir nos amis les Turtles. On a pris un camping pour être à côté d'eux. Oui, et puis surtout qu'on voulait se stationner une semaine en fixe de façon à ce que Eva puisse... Avoir des copines et faire des activités. Donc voilà. On espère que ça vous aura aidé le budget global de nos vacances. Dites-nous ce que vous en pensez par rapport à ce que vous faites vous en camping-car. Et puis bon, pour tous ceux qui souhaitent acheter un camping-car, ça vous donne un peu une estimation du coût que ça génère quand on fait des déplacements comme ça, que j'oserais dire en mode économique. Bon, alors évidemment, il y en a qui vont calculer, qui vont bien réfléchir. Je n'ai pas compté dedans le prix de l'entrée du Futuroscope et du PAL. Eh oui, c'est vrai, mais ça on y avait payé. Parce que c'est quelque chose qu'on Ouais. avait déjà acheté il y a longtemps, donc je ne les ai pas comptés dans le budget. Mais effectivement, si vous planifiez ça, il faut y compter dans votre budget, au niveau des sorties. Mais l'avantage, c'est qu'en ayant fait des économies sur tout ce qui est logement et restauration, ça nous permet de nous faire plaisir dans les loisirs. C'est vrai que nous, on aime bien se faire plaisir au niveau des sorties. Donc je voulais revenir sur le budget de nos nuits en camping-car, c'est-à-dire 27 euros. Pourquoi si peu cher? Tout simplement déjà parce qu'on était dans les terres, hein. On a traversé la France dans les terres, on n'était pas forcément dans des lieux de ce qu'il y a de plus touristique. Donc du coup, c'est vrai qu'on a toujours trouvé de la place et des super emplacements. Maintenant, si on avait été sur la Côte d'Azur ou dans des lieux très très touristiques, comme on a pu le voir au Croisic, il y a des aires de camping-car où on peut stationner, où on peut dormir, mais soit c'est limité pour 48 heures et on n'a pas le droit de déballer, donc c'est vraiment du dépannage, soit c'est déjà tout prisé. Donc
après avoir, nous si on avait été sur la Côte d'Azur cet été avec Hervé et Eva, je pense qu'on aurait misé sur un camping pour être tranquille déjà. Bah bien sûr, ce qui est logique. Quand on a un camping-car et qu'on veut se poser une semaine ou deux, on va dans un camping. Et quand on veut rester 2-3 jours en escale dans une ville, on utilise ces systèmes de parking, par Fortnite dans l'occurrence, mais il y en a d'autres, qui nous permettent de stationner sans abuser pour laisser la place et créer ce turnover avec les autres camping-caristes. Bon bah ça y est, on attaque les petites routes sinueuses hein, parce que C'était temps. il était temps. Ouais, non, je trouve que ça a été assez rapide quand même la route. Et regardez, je vais vous faire voir un petit peu. Alors le massif de la Chartreuse se trouve entre Chambéry et Grenoble. Il nous a amené à aller en Chartreuse. Alors c'est très simple. C'est que Hervé, dans sa jeunesse, eh ben, ses grands-parents paternels et maternels avaient une maison en Chartreuse. Donc Hervé passait la plus grande partie de ses vacances en Chartreuse, chez ses grands-parents ou paternels ou maternels. Et il m'a fait découvrir ce petit village que j'adore. Et du coup, dès qu'on a un peu de temps libre, on aime bien y aller. Et Eva adore, et les garçons aussi. Parce que Saint-Pierre-de-Chartreuse, il y a une super petite station de ski familiale. Et l'été, on fait des super randonnées. Donc, il y a des belles cascades. Ah oui, il y a des belles cascades. Donc, vous y avez emmené cet hiver, je ne sais pas si vous vous rappelez. C'est là-bas qu'on avait testé notre camion. Si vous ne l'avez pas vu, je vais vous mettre le petit lien dans la description juste ici. Comme ça, vous pourrez aller voir la vidéo. Bon, et ben on va juste derrière cette montagne. Ah chérie? C'est ça, on va dans le creux là-bas derrière. Ouais. Moi, je vais vous faire voir quelque chose d'important ici. Regardez bien, on arrive à un endroit très important. L'endroit très important, il est là. C'est sur ce banc. Pourquoi c'est important? Parce que c'est ici qu'on a appelé le monsieur pour le camion. C'est ici que tout a commencé. Ouais. Qu'on a réservé notre camion. Je me rappelle pas qu'on a appelé du camion, mais par contre je me rappelle bien qu'on a mangé là-bas. Voilà, on avait mangé et on avait décidé d'appeler pour réserver le camion. Donc voilà, c'était la petite minute camion. Allez, on continue, regardez comme le soleil est en train de se coucher, comme c'est magnifique. Bon alors là, la route elle est sinueuse et vous allez voir, on va continuer à grimper et on va être à un moment, la route va être suspendue dans ce qu'on appelle, ça s'appelle la route du Fou. Elle est à combien de haut? Le vide est à combien en dessous? Je crois qu'il y a 150 mètres. C'est à peu près 150 mètres, c'est très très impressionnant. Et il y a des accidents ici et des suicides hein, chaque année. On va s'arrêter là pour vous faire voir. Voilà, on va s'arrêter. Là, vous savez que j'ai le vertige, vous allez voir. Je vais m'approcher. Parce que c'est impressionnant cette route. Nous, on a l'habitude maintenant, donc on s'en préoccupe pas trop, mais quand on la voit pour la première fois, c'est impressionnant. Allez, on descend. On va vous faire voir ça. Regardez. Alors il y a du filet de partout, on ne le voit pas bien, mais la montagne est complètement emballée par du filet hein, pour les projections. Regardez. Alors d'ici on voit pas trop la profondeur, on va aller un peu plus loin, je vais vous faire voir plus loin. Donc vous voyez, heureusement qu'on a le filet sur toute la montagne, hein, puisqu'elle est vraiment en aplomb à la route, et c'est vrai que c'est pas courant de voir des montagnes comme ça qui surplombent complètement
complètement la route, mais elle est protégée. On n'est plus qu'à 5 km de l'arrivée, donc Saint-Pierre, nous voilà. Alors pour info, on est à 110 km de chez nous, donc c'est pas très loin, on y vient souvent. Donc ils ont fait ce tunnel, mais avant il y avait une route qui contournait la montagne. Et je pense qu'elle était trop vieille ou trop dangereuse. Et du coup, après, ils ont creusé dans la montagne et ils ont fait ce tunnel. Toi, tu as connu l'époque avec la route à l'extérieur? Voilà, Hervé, il a connu, moi, j'ai pas connu. Deux voitures ne pouvaient pas se croiser. Et un jour, il y a eu un éboulement, ça a cassé complètement la route à un endroit. Et depuis, ils ont décidé de faire ce tunnel, de fermer la route. Parce qu'elle pouvait pas, la falaise était trop importante pour protéger par un filet, comme on le voit tout le long là. Un filet en acier. Et donc c'était trop dangereux, cette route ils l'ont arrêté. C'était magnifique d'y passer puisque là on était surplombé, on surplombait intégralement la montagne. Alors autant vous dire que je préfère autant le tunnel, hein, parce que là on était direct dans le vide. Donc moi ça me va bien. Et nous voilà à Saint-Pierre-d'Entremont. Là-bas, je sais pas si vous voyez au loin la montagne qu'on voit, elle est passée à la télé il n'y a pas longtemps. Ça s'appelle la montagne du Granier. Le Granier qui s'est effondré en partie là, il y a 2 ans à peu près. Ouais, c'est ça. Voilà. Et qui a englouti en 1400 et quelques, qui a englouti complètement, je sais pas si tu me vois chérie là dans la caméra. Bien sûr que c'est beau. En 1400, cette montagne s'est effondrée aussi, alors je sais pas les dates exactes. Et ça a englouti complètement un village qui était en dessous. Alors il faut savoir qu'à Saint-Pierre-d'Entremont, ce petit village a une particularité, parce que ce village a 2 mairies, 2 églises. Et il y en a une en Savoie, en fait il y a une mairie, une église en Savoie et une mairie, une église en Isère. En fait elle est coupée, le village est coupé en 2 par une rivière qui s'appelle Le Guy. le Gué. Donc voilà. Et ben voilà, nous sommes arrivés, nous voilà garés sur la place de l'église, la fameuse place de l'église, où il y a des... faut faire attention quand vous arrivez comme ça sur des places. Là en l'occurrence il y a des barrières, c'est souvent qu'il y a le marché le samedi matin, alors quand vous vous garez, attention, il faut s'en aller le soir, puisque automatiquement demain matin, très tôt, il y aura le marché, les mises en place. Donc faites attention à ça. Regardez l'endroit où on est là, donc devant l'église, un super stationnement. Alors là, par exemple, à celui-ci, on ne serait pas du tout embêté d'y rester la nuit s'il n'y avait pas le marché demain. Sur les places de l'église, il y a toujours possibilité de se garer au bord de la rivière, avec le fameux petit bruit de la rivière. Et oui, quand on arrive en montagne, la première chose à faire, c'est... On a beau être au mois d'août, en montagne il fait frais. Le soir, ouais. Le soir ça se rafraîchit, donc on met les chaussettes et les chaussures de rando. On sait jamais, sur un malentendu, si on partait en randonnée. C'est pas dit que je l'emmène pas faire un col ce soir. Merci chérie. Voilà le mystique lavoir. Le lavoir, dans chaque village il y avait un lavoir comme ça. Celui-ci est pour moi toute ma vie de lavoir. Puisque quand j'étais minot, comme on dit,
Bah voilà, je me rappelle d'une chose, c'est que j'arrivais pas à passer mes bras par-dessus pour aller toucher l'eau. Alors vous voyez ce que je me rappelle. Je me rappelle d'autre chose aussi, c'est que un jour j'avais fait une grosse bêtise et ça je vais vous le dire. Vous voyez, c'est un bout de tuyau qui s'enlève de façon à pouvoir vider l'eau. Quand j'étais petit, mes bras arrivant juste au-dessus comme ça, je savais pas ce que je touchais et j'avais attrapé ce tuyau et je l'avais levé. Et là, un moment de panique, l'eau s'est mise à sortir dans l'égout qu'il y a juste ici là. Alors, il n'était pas dans le même sens, hein, pour tous ceux qui le connaissent. Il n'était pas dans ce sens-là, il était dans l'autre sens. J'étais parti en courant, pardon, parce que j'avais eu peur de ma bêtise, mais en fin de compte, mon grand-père m'avait dit que c'était pas trop grave, mais qu'il fallait pas que je recommence.